Bonjour et bienvenue dans ce programme avec élastique, 100% élastique et banc. Et le banc inclinable important. Donc je vais utiliser le banc inclinable avec les élastiques pour vraiment développer la masse musculaire. C'est-à-dire ici, je vais utiliser des exercices où on va pouvoir se concentrer sur le muscle pur. C'est-à-dire développer couché, incliné, peu importe. On va pouvoir se concentrer à 100% sur les pecs sans penser à la stabilité des jambes, à résister contre la tension des élastiques. On est à 100% à l'aise sur les pecs pour construire du muscle. Pour le dos, pareil, on va être assis sur le banc pour vraiment se concentrer à 100% sur le dos, donc vraiment développer les masses musculaires. Ensuite, je vais additionner l'exercice plutôt fonctionnel, c'est-à-dire je vais mettre les élastiques à différentes hauteurs et être stable sur ces appuis pour travailler le gainage, la position des jambes, la stabilité, tout travaillant en force sur les pecs tout en restant stable. C'est ça que j'appelle la musculation fonctionnelle, c'est-à-dire être plus efficace dans son quotidien, améliorer ses performances du quotidien. Je répète, être fort au développé couché, c'est bien. Mais dans le quotidien, quand on va pousser, faire des mouvements de poussée, faut savoir se stabiliser sur les jambes, savoir être gainé pour pousser, par exemple. Votre corps, il est mobile, il va bouger. On n'est pas calé sur un banc dans la vie réelle. Donc, c'est important d'être solide dans le quotidien. Donc, l'addition du banc plus ces autres exercices, ça va faire prendre de la masse musculaire et tout en étant fonctionnel, donc plus performant dans votre quotidien ou dans votre sport. Le programme, il est ultra riche. À ma connaissance, pour l'instant, je ne pense pas me tromper, je crois que j'ai jamais fait un programme aussi riche, aussi développé que ça. C'est-à-dire que le programme, vous allez choisir entre plusieurs possibilités, full body, half body ou push-pull leg. Si vous êtes débutant, la question se pose pas. Débutant, faites du full body. Full body, c'est 3 séances par semaine. On va faire tout le corps. Donc les séances sont longues, par contre, c'est vrai, sont longues, mais ça vous fait développer très vite. D'accord ? Half body, ça peut se faire aussi. Débutant, ça peut se faire. Full body, half body, ça peut se faire. Adapter les séances. En fait, le problème, c'est que half body, je vais augmenter l'intensité sur chaque groupe musculaire. Donc, si vous êtes débutant, faites pas la totalité des exercices ou pas la totalité des séries par exercice. Diminuez le nombre de séries. Si vous voulez faire 4 fois par semaine, par exemple, vous diminuez le nombre de séries pour être moins impactant sur le groupe musculaire, pour que le corps s'adapte tranquillement, d'accord, pour pas vous blesser en fait, d'accord. Il faut laisser le corps s'adapter. Donc full body, les séances sont très longues. Pareil, vous êtes débutant, totalement débutant, faites pas la totalité des séances. Adaptez, c'est-à-dire enlever 1 ou 2 séries par exercice pour rester en forme tout au long des séances, d'accord. Et petit à petit, vous pouvez remettre le nombre de séries qui est prévu dans le tableau, d'accord. Je pars surtout du cycle 1. Le cycle 1, c'est le cycle de fondation qui va créer du muscle, qui va créer la posture, qui va créer de la puissance, qui va créer un bon gainage, qui va créer une bonne base très solide pour ensuite avancer. Le cycle 1, rien que sur un programme que vous choisissez, push-pull leg, full body, half body, il n'est pas rare que les gens le gardent pendant 2 mois, 3 mois, d'accord? Parce qu'ils ont besoin d'avancer, ils évoluent tout le temps. Tant que vous évoluez, ça ne sert à rien de changer de programme, d'accord? De cycle, je veux dire. L'idée, c'est pas finir un programme le plus vite possible, c'est continuellement évoluer. Donc, tant que vous progressez, tant que vous avez des bonnes sensations, tant que vous évoluez, restez là. Et quand vous commencez à être à l'aise sur le programme, vous changez. Ok. Donc, de base, j'ai tendance à vous dire full body pour progresser très vite. Sinon, vous choisissez à votre préférence full body ou half body en adaptant le nombre de séries, selon votre niveau. Donc, si vous êtes débutant, diminuez fortement le nombre de séries pour progresser tranquillement. J'ai prévu aussi, parce que le full body, les séances peuvent durer facilement 1h30, échauffement compris. Donc les séances sont très longues. Donc débutant, vous diminuez fortement. Je le répète encore une fois, j'insiste dessus pour progresser tranquillement. Et j'ai prévu aussi, si jamais un jour vous n'avez pas le temps, vous avez choisi full body, half body, push-pull leg, vous n'avez pas le temps, vous n'avez que 20 minutes, une demi-heure, j'ai mis en couleur sur chaque page, j'ai mis les couleurs des exercices à privilégier. D'accord, j'ai mis une sorte de orange ici à privilégier. Donc, vous faites ces exercices-là en priorité, le nombre de séries qui est prévu, voire 1 de plus, 2 de plus selon votre niveau, pour faire quand même une séance. D'accord, une séance même de 20 minutes sera plus efficace que rien du tout. D'accord. Donc, quand je parle d'une séance, je parle aussi, il faut comprendre l'échauffement. Ne zappez jamais l'échauffement, c'est hyper important. Je vous mets une vidéo aussi sur l'échauffement, c'est très important l'échauffement. Donc, vous êtes débutant, vous êtes à un même niveau intermédiaire, full body peut vraiment vous faire progresser très vite. Ensuite, vous pouvez choisir half body ou push-pull leg. La différence qu'il y a, full body en moyenne, c'est 3 fois par semaine. Voilà, c'est en fait l'ensemble du corps. Donc, mettez bien un jour de repos entre les séances full body à chaque fois. Une bonne séance de repos. Il faut toujours une séance de repos avant de retravailler le même groupe musculaire. Half body, en moyenne, c'est 4 fois par semaine. Parce qu'on va faire moitié du corps, une séance, moitié de l'autre partie de moitié de corps, l'autre séance. Donc, souvent, je fais lundi, par exemple,
jambes, ou souvent c'est jambes, épaules, mardi haut du corps, mercredi off, et je reprends jeudi, vendredi et samedi, dimanche off, mais il y en a qui font samedi off et dimanche ils reprennent. On peut le faire comme ça, ok? Et le fait de faire half body, ça permet de mettre plus d'intensité sur chaque groupe musculaire. Par contre, en règle générale, contrairement à full body, systématiquement, vous allez faire 3 fois par semaine tout le corps. 3 fois par semaine, tout le corps va travailler, ok? Mais quand on avance et quand on devient très fort, on veut mettre plus d'intensité, le full body, au bout d'un moment, la séance semble très longue et en fin de séance, on est fatigué, on n'arrive pas à mettre autant d'intensité qu'on voudrait. Donc c'est pour ça qu'on va passer en half body ou push-pull leg pour mettre plus d'intensité sur chaque partie du corps. C'est-à-dire en half body, je pourrais me concentrer à 100% jambes, épaules ou 100% sur pec, dos, bras. Je peux me concentrer à fond. Et push-pull leg, c'est encore plus avancé, mais là, il faut avoir du temps parce que c'est 6 fois par semaine. Push-pull leg, c'est-à-dire que je peux faire une séance vraiment à 100% sur le mouvement de poussée, donc les pecs, les triceps, les épaules. Je peux me concentrer vraiment à 100% dessus. La séance d'après, ça peut être le tirage, d'accord? Tirage à fond, donc le dos et les biceps, et une séance jambes. Je peux me concentrer à 100% dessus sur chaque partie du corps. Donc vous pouvez faire par exemple un mois full body pour bien progresser, puis après vous passez au half body, puis après si vous avez le temps vous pouvez passer au push-pull leg. Si vous faites ça, votre premier cycle va durer 3 mois. Mais si vous pouvez, donc ça dépend de votre emploi du temps, c'est super bien parce que vous pouvez vraiment progresser. Respectez bien les jours de repos et passez au cycle d'après quand vous êtes vraiment à l'aise. Quand vous attaquez votre séance, il est important de trouver la résistance qui vous correspond. Donc, pas la peine de m'envoyer des messages pour me demander quelle résistance il faut mettre sur tel ou tel exercice. Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que ça va dépendre à chacun et ça dépend de l'exercice. Donc, il faut faire, il faut pratiquer pour voir par vous-même quelle résistance mettre. Par exemple, l'exercice comme le kickback, l'élastique qui est en bas où je cherchais à tendre ici, vous allez mettre forcément beaucoup plus lourd que le rowing, on va tirer ici. D'accord? Plus léger, je veux dire, forcément plus léger en kickback que le rowing. D'accord? Les fentes, vous allez certainement plus galérer aux fentes qu'au développé couché sur le banc. Ok? Donc c'est en force de faire que vous allez trouver les résistances qui vous correspondent. Donc ne me demandez pas quelle résistance mettre parce que je ne peux pas vous répondre. D'accord? Certains en plus vont avoir plus de facilité sur certains exercices que d'autres. Ok? Donc vous allez voir dans le tableau, j'ai mis en orange les exercices de base, les exercices à privilégier si vous n'avez pas le temps, mais c'est aussi les exercices à privilégier pour l'échauffement. C'est-à-dire quand vous échauffez, vous voyez dans votre séance par exemple full body, vous avez du développé couché, vous avez du rowing et vous avez du squat en exercice orange. Vous échauffez bien sur ces exercices-là qui vont échauffer l'ensemble du corps. C'est-à-dire un échauffement, c'est d'abord articulaire, nerveux, c'est-à-dire je veux tranquillement faire mes exercices de base. Développé couché, je trouve la résistance qu'il me faut, le rowing, le squat. Je vais faire plusieurs séries. Si vous devez faire 15 répétitions, vous montez progressivement en résistance. Plus ça devient dur, plus vous diminuez le nombre de répétitions avant d'attaquer la séance. Par exemple, 15 répétitions, ça veut dire 15 répétitions avec la bonne intensité. C'est-à-dire, je m'échauffe au début, je fais le squat par exemple en léger, voilà, j'augmente la résistance, c'est de plus en plus dur, je diminue mon nombre de résistances. Et je trouve une résistance que je trouve dure, j'essaie de faire 8 reps pour préparer le système nerveux et musculaire, je fais 8 répétitions, voilà, que je trouve bien dur, mais je sens que je suis capable d'en faire 15. D'accord, je sais, je me connais. Dans le doute, au début, j'essaie de faire 10, 12 pour voir, puis je vois, j'en ai 3, 4 sur le coude, ok, et j'attaque ma séance. La première séance, ça va être du à peu près. Forcément, c'est du à peu près. C'est-à-dire, vous allez faire votre truc, vous allez voir, oh, c'était trop dur, 15 reps, je ne les fais pas, j'en ai fait que 10, je n'ai pas réussi à faire 15, développé couché pareil. Vous notez et vous adaptez à la série d'après. Vous mettez moins ou vous mettez plus. Si vous en avez fait, si c'est facile ou trop léger, vous mettez plus ou moins. D'accord? Et vous notez, vous prenez une feuille, vous notez vos difficultés que vous avez eues sur chaque exercice. Par exemple, la première partie, ça a été, la deuxième partie, j'en pouvais plus. Donc là, ça veut dire diminuer le nombre de séries que vous avez à faire. Vous ne faites pas 4 séries ou 3 séries comme il est prévu, vous en faites 2, vous faites juste 2 séries à chaque fois pour que la fin vous puissiez le faire entièrement et petit à petit vous augmentez le nombre de séries comme prévu sur le tableau, d'accord? Adaptez le nombre de séries pour que vous puissiez faire la séance. Si c'est trop cardio, pareil, si vous êtes beaucoup trop essoufflé, augmentez le temps de repos, d'accord? Pour vraiment pouvoir faire la séance. L'idée c'est progresser. Le cycle 1, c'est le cycle le plus important. Il y a toutes les fondations, c'est que vous progressez. Donc, adaptez les temps de repos, adaptez le nombre de séries selon votre niveau. D'accord? Et quand vous aurez trouvé les bonnes résistances, normalement, à chaque fois que vous avez fait quand vous faites la séance, vous attaquez, chaque série doit être dure. C'est-à-dire, si j'ai prévu 3 séries en développé couché, la 3e série, elle doit être super dure. Vous allez avoir du mal à faire vos 15 répétitions. Vous pouvez les faire, mais elle doit être très dure. Là, vraiment, vous vous dites, j'en fais pas deux de plus, quoi. Je suis proche de l'échec. Voilà, chaque série doit être dure.
D'accord? Au pire, j'en ai 16, 17, j'en ai une, deux sous le coude, pas plus. D'accord? Il faut que ce soit dur à chaque fois, sur chaque exercice, c'est comme ça que vous allez progresser. Et chaque séance après séance, vous cherchez à être de mieux en mieux, soit en jouant sur le temps de repos, en vous rapprochant du temps de repos minimum, soit en augmentant la résistance, soit en cherchant à faire le plus propre possible. Je pense au développé couché, là, pas vite, ici bien propre, bien sentir le muscle qui travaille, d'accord? Comme les squats, on ne s'écroule pas, on fait propre. Ici, on descend bien doucement, hop, on se concentre. On veut que ce soit plus dur, on ne tend pas les jambes, hein, on ne tend pas les jambes, on garde les jambes légèrement fléchies quand je suis en haut. Comme ça, j'ai une tension constante. Pensez à l'alimentation aussi, donc prenez une application comme MyFitnessPal, moi c'est ce que j'utilise, une application gratuite pour calculer les calories. Il faut en moyenne 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps, donc calculez bien si vous avez ça. Donc 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps, il vous faut de la bonne matière grasse pour les tendons, les organes. Il faut des féculents pour la source d'énergie et pour gagner en masse musculaire. Il faut des fruits et des légumes aussi pour la santé. Donc des applications comme ça vous me permettent de calculer vos calories qu'il vous faut. Donc idéalement c'est calculer vos repas, mais si vous ne voulez pas le faire, au moins calculer un peu, savoir un peu ce que vous mangez, comprendre un peu ce que vous mangez pour savoir à peu près ce que vous avez en protéines, d'accord, dans votre journée. C'est important. Les protéines en poudre, on me demande souvent, elles ne sont pas obligatoires. Les protéines en poudre sont un plus si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut dans votre assiette dans la journée. Si jamais vous êtes en déficit protéines, vous n'arrivez pas à mettre ce qu'il faut en protéines dans votre journée, alors là, oui, les protéines en poudre, c'est un plus, d'accord? Mais la protéine, c'est hyper important pour le muscle, mais zappez pas les lipides, la matière grasse pour les tendons, les fruits et les légumes pour la santé et les féculents pour les sources d'énergie pour vous aider à prendre de la masse musculaire, d'accord? Pensez à tout ça. Et voilà, et j'ai fait le tour, je pense que j'ai fait le tour. Donc l'intensité, les jours de repos, l'échauffement, les calculateurs de calories, vous avez tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Allez, bonne séance, go!